Bonjour Fanchon, Bonjour Domitille. merci d'avoir accepté d'être l'invité des Astro Rencontres de l'été, qui sont l'occasion de faire connaissance avec un astrologue VDAF et de l'écouter sur son parcours et sa vision de l'astrologie. Et donc aujourd'hui, c'est avec vous, Fanchon Pradalier-Roy, qu'on va discuter et j'en suis vraiment ravie. Est-ce que pour Moi faire aussi. Merci. Est-ce que pour faire, connaissance et qu'on se mette tout de suite, dans le bain, est-ce que vous seriez OK pour, nous parler un peu de votre thème et de nous partager vos dominantes planétaires? Alors, je veux bien vous parler des dominantes planétaires parce que je pense que c'est ça qui compte, hein. C'est une dominante uranienne. Je suis Sagittaire ascendant Verseau avec un Uranus angulaire en maison 4 opposé à un Mercure Vénus en maison 10. Donc, c'est vraiment la grande dominante, c'est uranien avec cet ascendant Verseau. Et un carré décroissant exact du jour même de Saturne-Jupiter. Donc, il y a très uranien et très saturnien également, avec Jupiter important. Germaine Hollet, avec qui je travaillais, me disait que pour être un bon astrologue, il faut avoir un bon Uranus et un bon Saturne. Alors, je pense que c'est mon cas. Parfait. Enchantée, Fanchon. Est est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous présenter l'astrologie que vous pratiquez? Alors, vous voyez, je travaille dans une lignée astrologique. Je travaille dans la lignée de Charles Vouga et Germaine Hollet. Germaine Hollet, c'est des astrologues du XXe siècle. Germaine Hollet est décédée en 95 et elle m'a donné le droit moral sur son œuvre. Ce qui fait que je travaille donc dans cette lignée qui est parallèle, si vous voulez, à la lignée de Rudyard et des astrologues humanistes. Il y a ces deux grands astrologues américains, Charles Vouga et Dan Rudyard, et moi je suis dans cette lignée de Charles Vouga. C'est une astrologie à la fois très scientifique parce que Charles Vouga travaillait de façon très précise avec des astronomes sur l'astronomie des transpersonnels et particulièrement l'astronomie de Pluton. Il a été un des premiers à travailler l'astronomie de Pluton et la signification de Pluton. Il était aux États-Unis quand les Américains ont découvert Pluton. Et donc, il s'est procuré de suite l'orbe de Pluton et toutes les caractéristiques. Et donc, il a été un des premiers à y travailler. Et donc, je travaille dans cette lignée donc de Charles Vouga, Germaine Hollet. Et maintenant, la lignée continue puisque je travaille avec deux jeunes femmes, deux jeunes astrologues qui travaillent dans cette lignée également. Mmh mh. Alors, je vous dis, c'est une astrologie à la fois scientifique, mais très ésotérique, parce que au sens où Vouga était parti aux États-Unis pour rencontrer le courant d'astrologie ésotérique, le courant ésotérique et New Age d'Alice Bailey dans les années 30, et par conséquent, il y a une recherche aussi à la fois ésotérique, et Vouga était un ésotériste chrétien très évolué, très avancé. Il a fait beaucoup d'enseignements dans ce domaine de l'ésotérisme chrétien. Donc voilà, vous voyez, science, ésotérisme et lien en même temps avec l'astrologie ésotérique d'Alice Bailey. OK, merci Fanchon. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vos débuts en astrologie? Comment la vie vous a amené à l'astrologie? Ah, ça, c'est amusant parce que je suis allée rencontrer Germaine Hollet pour la consulter. Donc, j'avais besoin d'une consultation. J'avais des questionnements importants dans ma vie à cette époque-là. C'était en 76. Et donc, quelqu'un par hasard, hein, alors évidemment, on sait que le hasard, ça n'existe pas, hein. C'est la méconnaissance des lois, mais par hasard, une amie m'a donné le contact de Germaine Hollet. Je suis arrivée à Paris. La première chose que j'ai faite, c'est contacter Germaine Hollet. Je suis tombée sur elle, alors que c'était très difficile de tomber sur elle, mais elle était au téléphone ce jour-là. J'ai eu un rendez-vous pour une consultation, et pendant la consultation, à la fin, elle m'a dit, mais, oh, mais finalement, vous pourriez faire de l'astrologie. Comme ça, vous savez, il y a des mots comme ça qui, dans une vie, font une bascule. Et elle me regardait, elle n'osait pas me le dire, mais elle le sentait, quelque chose comme ça. Et une semaine après, j'étais dans ses cours. Vous voyez, donc ça a été très fulgurant, en fait, très uranien, en fait. Effectivement. Merci Ouais. pour cette petite histoire, Fanchon.
Alors maintenant, j'ai une question, d'Elisa qui nous a été envoyée sur Instagram. Quelles sont, selon vous, les qualités indispensables pour être un bon astrologue? Bon, à part avoir un Uranus et un Saturne, forts. Alors, ouais, c'est une question passionnante parce que qu'est-ce que c'est qu'être astrologue, hein? Vous posez des questions. Moi, je ne suis pas astrologue de profession au sens où je n'ai jamais, comment dirais-je, euh, je n'ai jamais vécu d'astrologie. Je suis une chercheuse en astrologie. Je suis maintenant une enseignante en astrologie. Je fais effectivement des thèmes et de la clinique. Mais si vous voulez, moi-même, j'ai toujours vécu autrement. Je fais partie d'une génération où être astrologue n'était pas si évident que ça. Et en tout cas, comme astrologue, j'étais pas praticienne et j'étais plutôt chercheuse. Donc, j'apprenais et j'enseignais. Et puis, peu à peu, j'ai de plus en plus pratiqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme qualité? D'abord, il faut aimer l'astrologie, hein, sinon, c'est pas la peine. Et il faut être tout le temps en recherche. Et l'astrologie, c'est à la fois une philosophie, c'est une psychologie et c'est un art. Et donc, il faut avoir beaucoup de qualités et beaucoup de formation humaine, si vous voulez. Moi, j'ai pu pratiquer l'astrologie parce que j'ai fait des sciences de l'éducation. J'ai été assez loin jusqu'en doctorat et j'ai fait de la psychologie, de la sociologie, mais surtout des sciences de l'éducation. Et donc, là, ça m'a donné beaucoup d'approches possibles pour l'astrologie. Donc, pour être un bon astrologue, il faut d'abord l'aimer, sentir qu'on peut, et puis il faut aimer les autres et il faut aimer les aider à avancer dans la vie. Donc, il faut beaucoup de qualités, mais comme pour être un être humain, hein, il faut être un bon être humain, C'est je une belle dirais. réponse. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une très C'est belle ça. réponse. Ouais, J'aime ouais. beaucoup. Est-ce qu'il y a un livre que vous recommanderiez les yeux fermés, un livre qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours en astrologie? Qu'est-ce que vous voulez dire par les yeux fermés? Bah, vraiment un livre avec lequel vous êtes, complètement en accord, où vous avez eu Ah oui, 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 d'accord. Oui. Non, parce que les yeux fermés pour un livre, c'est ennuyeux. oui, Euh, je sais pas, ça me gêne comme question. c'est Mais vrai. alors, un livre vraiment, les yeux fermés, sans condition, c'est Astrologie pour l'ère du Verseau de Charles Vouga. Je le recommande à tout le monde qui débute en astrologie parce que c'est un livre de conférence. Parce que Charles Vouga était un astrologue qui a très peu écrit, mais beaucoup parlé, beaucoup fait de conférences. Et ce livre, qui est une transcription de cette conférence, Astrologie pour l'ère du Verseau, est absolument fabuleux. Il parle à tout le monde et chaque fois qu'on l'ouvre et qu'on le relit, il, il dit autre chose. À mesure qu'on avance dans la vie, on l'entend autrement. Vous savez, ça fait partie de ces livres qui ont des contenus tellement riches qu'ils ils nous nourrissent toute une vie, en fait. Je comprends. Merci. Alors là, oui, du coup, les yeux fermés, ça veut dire quelque chose pour le coup. Mais c'est vrai que je l'avais pas pris comme ça, cette question, mais c'est intéressant. OK. Merci Fanchon pour ce conseil lecture. En parlant de conseils, est-ce que vous auriez, un simple conseil à donner aux débutants d'astrologie? Euh, C'est-à-dire que quand on commence, c'est jamais fini. Et donc, il faut être patient et tranquille et continuer à... C'est un enrichissement, si vous voulez, c'est un jeu permanent. Là, c'est une connaissance d'accompagnement à l'évolution de soi-même. Et par conséquent, ça évolue tout le temps. Et donc, c'est un parcours qu'on commence quand on commence l'astrologie. C'est un parcours à la fois de connaissance de soi, de connaissance des autres et d'aide à l'accompagnement des autres, de connaissance de l'humain. Et là, il y a une partie même que j'ai découverte avec l'astrologie, dans ce que j'ai travaillé, dans les livres que j'ai faits, c'est vraiment comment l'astrologie peut nous permettre de retrouver tous les grands cycles historiques. Et donc, si vous voulez, quand on commence en astrologie, c'est comme quand on commence une balade en montagne, c'est infini, quoi. J'aime Donc, cette comme image. conseil,
Conseil, suivre ce que l'on sent, suivre l'astrologie que l'on ressent, aller vers les êtres qui nous parlent, parce que ça doit parler à notre âme et donc suivre mais quand même suivre un enseignement sérieux, parce que je veux dire, on ne peut pas comme ça se dire astrologue du jour au lendemain, ça demande je dirais que ça demande un parcours initiatique. Mmh mh. OK, merci. Est-ce que vous accepteriez de nous raconter un petit peu par quel fil vous commencez à tirer, un thème? Ah oui, ça c'est très important. Alors en fait, c'est ce que nous faisons avec Faustine Austerlitz et Marilène Serra et c'est ce que j'enseigne maintenant, si vous voulez, c'est, on rentre par les transpersonnels. C'est-à-dire que pour moi, l'astrologie de l'individu est presque dérisoire et n'a de sens que pour autant qu'on situe un individu dans au moment historique, dans sa génération et par conséquent qu'on le situe dans un projet, dans un moment de l'histoire, hein, et puis dans sa génération. Et pour situer une génération, et c'est l'objet du dernier livre que j'ai écrit avec Faustine Austerlitz, l'almanach astrologique des générations. Dans cet almanach astrologique des générations, on montre que on rentre par les trois transpersonnels, c'est-à-dire que la position de Pluton, Neptune et Uranus en signe et ensuite dans un thème individuel en maison va nous caractériser une génération. Donc je rentre dans un thème par l'extérieur du système solaire, hein, et ensuite on arrive au soleil en dernier en fait. OK. C'est-à-dire qu'au lieu de partir du soleil qui est au centre et de travailler avec les planètes de l'individu, on travaille par les grandes caractéristiques de génération avec les planètes transpersonnelles. Et ensuite, on essaye de voir comment l'individu est relié à sa génération, comment son projet d'individu, son projet de vie est relié au projet de sa génération. Donc, je rentre par Pluton, Neptune, Uranus. Quelle est la génération? OK, très intéressant. Merci, merci, Fanchon. Question très pratique, vous utilisez quel, logiciel? Ah oui, et là, il y a beaucoup alors évidemment, j'ai d'abord utilisé Aureas, et magnifique logiciel qui introduit à mesure les recherches des uns et des autres. Et d'ailleurs, Aureas a introduit dès 2000 l'arbre de vie astrologique que j'ai proposé dans mon premier livre. Donc, il le proposait au calcul. Vous savez, Aureas reste proche de tous les astrologues et rentre à mesure les données. Donc, je travaille avec Aureas parce que j'aime beaucoup son dessin et puis son évolution permanente, hein, de recherche. Et puis, depuis récemment, depuis 3 ans en fait, j'utilise Olympia Astrologie, qui est un logiciel fait par un jeune ingénieur qui m'a aidé qui a fait quelques séminaires avec moi d'astrologie et qui m'a aidé à comprendre les cycles, qui m'a proposé de faire des dessins de cycles astrologiques pour soutenir le travail que je faisais dans la destinée de la France et pour montrer la cyclicité historique. Et donc, Auréas a ouvert des cycles Olympia Astrologie a mis en place dans son logiciel, une manière d'étudier les cycles, les grands cycles de Pluton, Neptune, et le cycle des transpersonnels et de tous les cycles planétaires. Et donc là, les courbes sont extrêmement utiles. Donc maintenant, j'utilise pour les recherches et les études Olympia Astrologie. Et pour monter des cartes individuelles, je continue à utiliser Aureas par habitude en fait et par fidélité aussi. Je trouve que les deux, c'est vraiment les deux. Vous voyez, Auréa, ça fait un travail considérable à la fin des années 2000, à la fin, et Olympia vraiment ouvre à autre chose encore. Mmh mh. OK, merci Mais Fanchon. je pense qu'il y a beaucoup d'autres. Il y a aussi AstroQuick qui fait un travail très intéressant et je suis beaucoup les recherches de Daniel Vega avec AstroQuick et je l'utilise comme ça sur Internet. Je pense qu'on a intérêt à rester au courant, vous voyez, des grands logiciels, parce que tous ces êtres-là sont des chercheurs et ils soutiennent. Et d'ailleurs, la recherche astrologique a fait un pas énorme depuis qu'il y a l'informatique.
Mmh mh. Mmh. OK, merci. Est-ce que vous pouvez nous toucher, 2 mots, histoire de nous mettre un petit peu l'eau à la bouche, de la conférence que vous animerez, en compagnie donc de Faustine et Marilène lors du grand congrès, 2023 de l'AFDAF, à Paris, sur la grande thématique «L'astrologie du XXIe siècle». Vous, votre conférence s'appellera «Une astrologie pour les nouvelles générations». Voilà. Alors, vous voyez le thème, d'abord une astrologie pour les nouvelles générations. Germaine Hollet elle considérait que tout le travail qu'elle faisait, c'était pour les nouvelles générations. Quand elle m'a donné le droit moral sur son œuvre, elle espérait vraiment que j'allais travailler pour les nouvelles générations. Et dans les années 90, j'avais fait un livre avec elle sur les années 90 et sur les transpersonnels et les générations. Et là, avec Faustine Austerlitz, on l'a généralisé. Donc, nous, on considère, si vous voulez, que les générations du Verseau vont beaucoup utiliser l'astrologie, que l'astrologie sera une science de l'ère du Verseau de toute façon, et que là, on se doit d'être extrêmement sérieux en faisant un pont entre la science et l'ésotérisme. En tout cas, au moins l'ésotérisme occidental, mais aussi tout l'ésotérisme à travers l'astrologie d'Alice Bailey. Et donc, ce qu'on va présenter avec mes deux consoeurs, en fait, avec qui nous sommes vraiment, nous avons créé un collectif qui s'appelle Astrologie du Verseau, et on va montrer, si vous voulez, comment l'astrologie fait un pont entre la science, la conscience et la spiritualité. Comment elle peut être utile pour les jeunes générations, parce qu'on voit bien pourquoi il y a autant de monde intéressé, pourquoi il y a autant de questions. Vous voyez, vous avez eu déjà beaucoup de questions. C'est que c'est une science qui va intéresser de plus en plus les jeunes et leur montrer que c'est une science sérieuse et que c'est une science aussi qui, en l'étudiant, on peut faire comme une sorte de parcours initiatique. Mmh mh. Et donc, là, dans la conférence, on va montrer comment on peut l'utiliser pour étudier les cycles de civilisation et situer les grands cycles d'histoire, situer les générations, que chacun connaisse la génération de laquelle il fait partie et connaisse ses grandes caractéristiques et pour mieux se localiser, se géolocaliser dans sa génération. Faustine prendra vraiment le relais là-dessus puisque c'est elle qui travaille plus particulièrement, qui a travaillé avec moi l'almanach astrologique des générations et qui a cette dynamique de compréhension de comment on passe d'un projet de génération à un projet d'individu. Et Marilène Serra, elle nous montrera, elle fait des soins quasiment avec l'astrologie, et elle travaille avec l'arbre de vie astrologique, qui est un concept que j'ai développé au début de l'an 2000, en fait, et qui est comme un support, si vous voulez, de soins et de compréhension à la fois à la fois scientifique, métaphysique, et qui peut être un support de soins. Et Marilène montrera comment l'astrologie peut être un soutien dans le thérapeutique, un véritable accompagnement thérapeutique. Parce que c'est un support thérapeutique, l'astrologie, en fait. Le sujet est passionnant, vous avouerez, là, et puis on est en droit de se demander maintenant que Pluton est en train de rentrer dans le Verseau. Si vous voulez, on rentre dans 20 années, là, quand on en sortira, on ne sera plus du tout les mêmes. C'est-à-dire, il faut se dire que les 20 années qui viennent sont aussi importantes qu'à la fin du XVIIIe siècle, où on a quitté l'ancien ordre, j'allais dire royaliste ou impérialiste qui prévalait en Occident pour entrer vers des démocraties, vers des républiques. Et là, on va avoir une sorte de révolution aussi extraordinaire et aussi importante, avec sans doute autant de perturbations et de remous, mais des remous créatifs. Donc là, on est à l'aube vraiment de quelque chose d'assez nouveau. OK, merci Fanchon. Alors maintenant, Fanchon, et si vous pouviez poser une question à l'astrologue que je devais interviewer après vous? Donc on ne sait pas encore qui est-ce, mais je vous propose de laisser une question pour le prochain. Eh ben, c'est comment il voit l'astrologie du futur. OK. Alors peut-être qu'il sera au congrès de l'AFDAF, qu'il pourra en parler. Je ne sais pas qui est-ce que vous allez interviewer, mais oui, j'aimerais bien savoir comment un collègue voit l'astrologie du futur. OK, je prends cette question et je la lui Et ce poserai. serait
Tout à fait. Et est-ce que maintenant vous voulez connaître, la question que l'astrologue, précédent, vous a laissée? Ah oui, ça, c'est une très bonne idée, ça, je trouve, c'est chaleureux comme idée. Oui, allez. Allez, c'est parti. Donc, il s'agit de Michel Janton et sa Oui. question concerne l'évolution des gens particulièrement marqués par le Verseau dans notre fameuse ère du Verseau. Et ce qui est fou, c'est qu'il ne savait pas que cette question allait vous être posée à vous, qui animez donc le collectif Astrologie du Verseau. Comme quoi, il y a vraiment pas de hasard, n'est-ce pas? Ah oui, ah Je oui. j'ai trouvé ça assez fou. Donc je vous lis sa question. Que pensez-vous des gens marqués par le Verseau, que ce soit par leur soleil, ascendant, amas planétaire, et cetera? Est-ce que ces personnes devraient avoir un travail supplémentaire, donc de travail sur soi? Après je vous lis une retranscription orale, hein, donc pour adapter leur personnalité Verseau, qui est quand même très indépendante aux caractéristiques de l'ère du Verseau, tournée vers l'humanisme et la fraternité et les échanges. Ouais, je pense que vous avez compris un petit peu, l'idée de sa question. Heu, Elle est, elle est riche, hein, sa question. Alors, je pense que je ne vais pas être très longue, hein, parce qu'elle est très riche et très intéressante. Effectivement, ça pourrait être le sujet de tout un congrès. Comment? Parce que si vous voulez, le Verseau, effectivement, c'est l'idée d'un collectif et d'être ouvert, fraternel et ouvert aux autres. Mais c'est aussi le Verseau, c'est l'axe Lion-Verseau. Donc, pour que l'ère du Verseau soit cohérente, il faut que les êtres deviennent eux-mêmes, c'est-à-dire des êtres solaires épanouis, accomplis, pour prendre pleinement leur place dans un collectif Verseau. Parce que le Verseau, ce n'est pas un collectif contraignant qui va demander aux uns d'être comme ceci ou comme cela. Le Verseau, ça va être un collectif comme, si vous voulez, un puzzle dans lequel les différents soleils devront venir se positionner les uns à côté des autres pour créer un grand collectif de soleil. Charles Vouga disait que le Verseau, c'était un collectif de soleil. Et par conséquent, les êtres ne doivent pas s'adapter, les êtres doivent être eux-mêmes pleinement. Si vous voulez, c'est fini le temps où il fallait s'adapter à la royauté parce que c'était notre bon maître qui disait comment il fallait penser, s'adapter au chef d'entreprise parce que c'est lui qui a l'autorité, sauf si vous voulez quand on n'est pas construit et qu'on doit s'éduquer. Mais dans le Verseau, les êtres devront pouvoir pleinement devenir eux-mêmes et s'accomplir. Et donc sa question est très intéressante. Parce que justement, et avec sa question comment est-ce qu'il devra adapter et être pleinement un être du Verseau, c'est pas parce qu'on a un ascendant Verseau ou un soleil Verseau, ça dépend de l'Uranus, beaucoup du thème, et tout être devra pouvoir, même s'il n'est pas du signe du Verseau, même s'il n'a pas de Verseau dans son thème, aura sa place dans l'ère du Verseau. En revanche, il y a des gens qui sont déjà dans l'ère du Verseau par leur évolution de conscience et d'autres qui sont dans l'ère du Poisson et qui vont y rester longtemps. Donc, et dans l'ère du Poisson, c'est vrai que l'idée, c'est qu'il fallait trouver sa place. Vous savez, comme répondre à des caractéristiques comme quand on cherche un emploi. Il faut savoir ceci, ceci, cela. C'est pas ça le Verseau. C'est chacun doit donner le meilleur de lui pour créer un bon collectif fraternel et chacun doit trouver les moyens de s'accomplir au mieux. Mais cette question est passionnante, hein. Il y a de quoi écrire un livre. Franchement, j'ai une petite question concernant la FDAF. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce que vous apporte la FDAF? Est-ce que vous auriez une idée, pour la FDAF dans les semaines, les mois ou les années qui viennent, une idée, une envie? Moi, je trouve que l'idée l'AFDAF est intéressante parce qu'il y a besoin justement d'une fédération et de fédérer les astrologues et de les réunir. Mais vous voyez, c'est peut-être trop limité à l'idée de la profession astrologue. Et en fait, parce qu'il y a des chercheurs en astrologie, il y a des gens qui pourraient être plus présents et elles pourraient être plus ouvertes à des échanges de recherche. Et je trouve que de toute façon, elles ne cessent de s'ouvrir, hein. Depuis quelque temps, il y a une dynamique extraordinaire. Il y a beaucoup de gens nouveaux, beaucoup de jeunes. Et je trouve que c'est une très, très utile et vraiment, je soutiens pleinement cette démarche. Qu'est-ce que j'aurais comme idée? Peut-être, comme je vous dis, ne pas être restreint
Parce qu'il me semble que pour, satisfaire j'ai failli d'ailleurs pendant longtemps, je ne me suis pas inscrite à l'AFDAF parce que ma profession n'était pas astrologue. J'ai été conseillère, enfin, responsable de la collection astrologie aux éditions du Rocher. J'ai été éditrice, mais je n'étais pas astrologue et par conséquent, quand il faut je ne satisfaisais pas aux exigences de l'AFDAF, vous voyez? Ma profession n'était pas astrologue. Donc peut-être s'élargir à l'idée d'enseignant astrologue, rechercheur astrologue, éditeur astrologue, et cetera, et cetera. OK, eh bien, on transmettra à Marc Brun, notre cher Marc. Mais je pense qu'il a plein d'idées de ce genre et depuis qu'il est là, il y a une dynamique, d'ouverture, avec les libraires justement, les présentations de livres. Je trouve que franchement, ça me satisfait vraiment. Je ne le dis pas parce que c'est vous qui me posez la question. OK. Bon, eh ben, super. Merci beaucoup, Fanchon. Hem, C'était un vrai plaisir de discuter avec vous et puis, ben, moi, j'ai hyper hâte de vous retrouver au congrès et de venir vous écouter avec Marilène et Faustine. Ça va être chouette. Voilà, et beh, moi aussi j'aurais plaisir à vous y rencontrer. Ben, merci beaucoup, de cet entretien et puis au revoir. Au plaisir de se retrouver au congrès de l'AFDAF. Avec grand plaisir, Fanchon. Merci beaucoup pour votre temps.